Bonjour à tous, bienvenue au Super Monday. Aujourd'hui, c'est bien sûr lundi 19 décembre 2016. Je dis donc à décider cette date parce que nous sommes à la dernière ligne droite des festivités de fin d'année, notamment cette semaine consacrée donc à nos tout petits. Vous savez que le 25, c'est bientôt pour ce dimanche et ils ont besoin de recevoir quelque chose de la part de leurs parents et donc aussi du Père Noël qui doit descendre certainement à 24 heures. On a tous fêté cela dans notre tendre enfance. Aujourd'hui, on va parler dans le cadre de rectificatif avec notre évangéliste Tabitha de Boise de comment vivre donc une fête de fin d'année selon Dieu. Et c'est cela que nous allons traiter tout à l'heure dans le cadre de rectificatif. Certainement, l'argumentaire et tout ce qui va donner comme suggestion seront donc déversés à l'intelligence collective. Cela peut nous servir à nous tous. Et juste après elle, ce sera donc le tout de passer à Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs, notamment les bénévoles de l'amour qui vont parler ici d'un programme qui aura lieu donc à Bobo. Et aussi, nous allons recevoir le centre missionnaire et au bord de Côte d'Ivoire qui a organisé un événement doublon. Et ils viendront ici simplement pour dire 5 lettres, merci. On va maintenant partir pour une parade musicale et juste après, on tombe dans le chapitre rectificatif. Voilà, nous sommes maintenant à l'épisode rectificatif. Je parlais de comment et donc célébrer ou fêter selon vous l'expression que vous aurez souhaité selon Dieu les fêtes de fin d'année. Et je suis très heureux de recevoir ma mère sur ce plateau. Il va sans dire que je vais recevoir un cadeau. Bonjour. Bonjour Gisèle. Mon cadeau, maman. Le Père Noël viendra et on va se voir. D'accord. D'accord. Alors, on va parler bien sûr de comment fêter les fêtes de fin d'année sainement, sinon selon Dieu. Effectivement, nous sommes dans une mouvance de fin d'année et je crois que dans cette mouvance-là, nous, hommes de Dieu, nous avons la responsabilité aussi de cadrer, de canaliser le fidèle, le chrétien. Et c'est pour cela que je tiens d'abord à leur dire bonjour et à souhaiter véritablement une bonne fin d'année et que la grâce surabondante de notre Dieu protège chacune des maisons et que sa paix soit avec nous. Amen. Et il faut dire que quand on parle de mouvement de fin d'année, chacun est content de vivre la fin d'année. C'est d'ailleurs normal. Vivre une année depuis son commencement jusqu'à la fin, c'est normal que chacun veuille s'exprimer, que chacun veuille s'extérioriser. Mais il ne faut pas oublier que quand on ne met pas les choses essentielles à leur place et qu'on fait un mélange, ça nous coûte parfois cher. Parce qu'on a parfois remarqué que la fin d'année, beaucoup sont pris à beaucoup de choses. Les courses, c'est sur cela, c'est les fêtes et beaucoup de choses qui commencent à briller. Mais je veux, par l'Esprit de Dieu, nous amener, frères et sœurs, à comprendre que la fin d'une chose est vraiment très importante pour le Seigneur. Quand nous lisons les Écritures, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et nous avons l'habitude de réciter cela. Mais il faut comprendre le fondement de cette fin-là. C'est à la fin que Dieu fait un bilan. C'est à la fin que Dieu s'assoit et fait un cœur à cœur avec son enfant. Et dans ce bilan, Dieu indexe dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, ce qui n'a pas glorifié, ce qui était le problème. Et à partir de ce bilan-là, Dieu t'équipe, il te prépare pour le nouveau cycle.
pour la prochaine étape de ta vie. Et donc la fin pour Dieu est un temps où il nous veut dans sa présence, où il nous veut en train de préparer le cycle de 2017 qui se présente. Et je vais te dire une chose, l'ennemi de ton destin, l'ennemi de ton foyer, le sachant, il va te distraire à beaucoup d'autres choses. Ouais. Pendant que Dieu te veut dans sa présence, il y a Adjamé qui t'attend, il y a les supermarchés qui t'attendent, il y a beaucoup de préoccupations, alors qu'il y a un hic quelque part dans ta vie, et Dieu aurait voulu que tu lui donnes peut-être 24 heures, 72 heures dans sa présence, à savoir, Père, la nouvelle année va commencer. Sur quel pied je me tiens par rapport à mon foyer? Sur quel pied je me tiens par rapport à mon ministère? Et donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse aller à beaucoup de distractions. Mais est-ce que quand on a fêté, et quand on a vécu depuis janvier, février, mars jusqu'à décembre, il n'y a pas aussi un break pour aller dire merci aussi à Dieu parce qu'il nous a donné beaucoup de choses. On veut partir dans des grandes surfaces, en famille, pour célébrer cela. Et c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Je ne parle pas de cette célébration, je veux dire, festive en tant que telle. Je veux dire qu'il y a la distraction qui relève de la chair. Laquelle distraction? Quand nous lisons un peu dans Galates, le chapitre 5, au verset 16, la Bible dit que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Gislain, tu n'es pas étranger, tu te rends compte qu'actuellement, même les plus petits maquis ont changé de peinture. C'est clair. C'est-à-dire que voilà, toutes les filles ont commencé à briller. Ben et donc la chair nous veut aussi donner un certain élan. C'est de cet élan que je parle. Je ne parle pas de peut-être prendre un repas à famille, je ne parle pas d'offrir quelque chose à son enfant, mais je parle de la chair. Quand on dit décembre, c'est un temps où la chair est excitée, surexcitée. Beaucoup de chrétiens descendent de la croix, ils s'enjaillent un peu, et puis vers le 2 janvier, ils remontent à la croix avec le Seigneur. Non, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, frère. Il faudrait qu'on reste dans la mouvance de Dieu. Quand nous lisons les évangiles, Jésus dit quoi? Que pendant que les gens festoyaient, que les gens étaient préoccupés à ça et là, il dit que c'est alors que le déluge les surprit. Et donc, vous dites que Dieu, il est dans les fêtes, mais il faudrait qu'on fête selon l'esprit. Il faudrait qu'on fête en donnant véritablement à Dieu la gloire. Et donc voilà, je veux simplement amener le peuple de Dieu à ne pas se laisser aller dans les distractions, dans beaucoup de choses. Surtout la jeunesse, surtout la jeunesse. En tout cas, comment je vous reçois sur ce plateau, je prends plein note parce que ça reste dans ma tête, on a l'impression, mais je grave tout ce que vous dites, ça me plaît. Et je l'ai remarqué aussi, c'est une très belle image que vous avez donnée. Les sœurs ont commencé à changer de couleur. Et on ne comprend pas. Les cheveux ont commencé à... Voilà. Et c'est une vente aux enchères. Mais tu sais, le Satan, il est rusé. Il a aussi un bilan à présenter à lui-même. Ouais. Quand Satan travaille dans ta vie de janvier jusqu'en décembre, il a un bilan à présenter. Là où il ne t'a pas eu en mars, là où il ne t'a pas eu en juin, en décembre, il faut qu'il t'ait. Et donc Satan a commencé à mettre en place tout un système. Des filles qui surgissent de là et là, tout le monde est rouge, tout le monde a taille basse, tu ne sais pas comment, les bières, les blondes, toutes les number one, tous les noms sont là aujourd'hui. Frère, pour que ton destin soit étouffé. Pour que ton destin soit étouffé. Mais si tu n'es pas vigilant, comprends que l'Esprit de Dieu doit t'amener à fêter selon lui. Tu vas fêter selon le diable. Et c'est là le dernier jour, le 31, beaucoup de cadavres, beaucoup de situations. On n'est pas informé. Mais le Saint est en train de verser. Nous sommes dans la fin des temps. Que le chrétien reste chrétien, quoi qu'il en soit, même si c'est les fêtes, fêter selon Dieu. Et je m'en souviens, au temps collège, on avait perdu bien sûr une amie de classe. Et elle est partie après donc la fête, la célébration, en plein 7h du matin, pendant qu'elle rentrait à la maison, 1er janvier, un accident et c'est fini pour elle. Dommage. Elle a pu voir l'année, les quelques heures, mais c'est fini pour elle. Et donc, elle est partie. C'est à juste titre. Ce n'est pas le thème que j'avais préparé. Mais le Saint-Esprit, quand je venais ici, il a dit, nous sommes dans la dernière semaine et moi, c'est en quinzaine que je viens. Et certainement qu'on ne mourra pas avant la fin. Donc, je donne des conseils et de manière prophétique que je prie que le Père t'oriente. Il dit marcher selon l'esprit. Même quand tu iras à Diamé, Père t'écoute. Quand tu iras dans une surface, il faut que ce soit selon l'esprit. Parce que tu ne sais pas où le piège est posé pour toi. Parce que c'est une fin d'année où toutes les entités spirituelles font leur bilan. Satan a un bilan vis-à-vis de toi. Dieu aussi a un bilan qu'il veut avec toi dans le lieu secret. Alors, choisis le bilan de Dieu et le succès est pour toi. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Certainement, vous allez prier, non, pour nous tous. Oui. J'en ai aussi besoin. Ok. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Dieu qui a scellé les maisons des Israélites par le sang de l'agneau dans Exode, le chapitre 12, que ce Dieu-là vienne sceller ta maison en cette fin d'année. Que ce Dieu vienne sceller ton déplacement. Que ce Dieu vienne sceller la vie de tes enfants. Que ce Dieu prépare 2017 et qu'il dépose toutes les bonnes bénédictions, la grâce surabondante dans l'année qui s'annonce. Je prophétise sur toi que ce qui a dominé de toi en 2016 ne dominera pas de toi parce que tu auras accepté ce message de tout ton cœur. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci infiniment à vous et bien sûr pour ceux qui nous trouvent sur Béni TV, c'est une télévision
chrétienne. Et donc, comprenez pourquoi on peut aussi permettre cela. Et on a besoin de la prière, c'est important. On recevait donc l'évangéliste Tabitha Desboises qui nous parlait de comment fêter sainement et selon Dieu. Donc, les fêtes de fin d'année, c'était avec grand plaisir que nous l'avons écouté. Les conseils sont venus à point nommé, certainement pour aider plus d'une personne. D'ailleurs aussi, ce magazine, on veut le souhaiter, sinon le dédier à une téléspectatrice qui est au Burkina Faso. Elle s'appelle Gertrude Batogfala. Elle est donc, on va dire, fidèle téléspectatrice de Midi d'Afrique. Et donc, c'est à vous que nous dédions ce magazine du Super Monday. On va maintenant partir sur la coupole donc, de la réalisatrice Amesson Agathe. Elle a un peu changé de nom, hein, permettez-moi. Amesson Agathe. On va partir dans la deuxième période de ce magazine, Espace Annonce, consacré exclusivement à nos invités. À tout de suite. Voilà, nous sommes maintenant dans le salon de nos différents invités et j'ai bien sûr le grand plaisir de recevoir nos deux chers parents, les serviteurs de Dieu, pasteur Okwaka. Bonjour à vous. Bonjour. Et aussi le docteur Brice Mayanda. Alors, vous étiez ici bien sûr la semaine dernière pour annoncer un événement qui d'ailleurs même était un doublon. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, vous êtes là pour une marque de reconnaissance à tous les participants à ce programme qui était donc prévu pour samedi et dimanche dernier. Oui, nous sommes sur ce plateau de Béni TV pour remercier l'Éternel pour avoir rendu possible ce double événement de la reconnaissance du ministère et de la dédicace de notre temple nouvellement construit. Il a fait de grandes choses. C'était une très belle cérémonie et nous avons vu comment il était à l'œuvre, comment la grâce s'était répandue ce jour dans la salle et nous sommes très heureux pour tout ce qui s'est passé. Vraiment, Dieu a été à l'œuvre. Nous le bénissons pour cela. Alors donc vous êtes aussi avec pasteur Okwaka, je le disais tout à l'heure à l'introduction, on l'a présenté aussi. Alors comment avez-vous trouvé les couleurs de cette cérémonie? Ordination du pasteur Sampa Rosalie et bien entendu aussi la dédicace du temple. Merci beaucoup. L'événement s'est bien déroulé et nous avons noté la présence de beaucoup d'hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour dire un grand merci. Un grand merci d'abord à tous les pasteurs et servants de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu qui ont pris part à cet événement, qui ont honoré cet événement de leur présence. Aussi, à travers eux, l'Église entre dans une nouvelle dimension de son travail et de sa mission. Voilà pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants à l'égard de ces hommes de Dieu. Non seulement ces hommes de Dieu, aussi les de la Côte d'Ivoire, mais aussi des hommes de Dieu qui sont venus du Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, qui ont eu à cœur de participer à cet événement et du Congo. Plusieurs pasteurs et leurs épouses étaient présents. Nous les remercions énormément pour leur assistance. Aussi, les serviteurs de Dieu qui sont venus du Sénégal, Centre missionnaire Rehoboth Sénégal, qui ont été aussi présents. Et sans oublier l'apôtre Germain Deke, qui est notre père, qui a eu le temps pour être présent et poser les fondements de cette œuvre. Nous remercions toutes ces personnes pour avoir participé à cet événement qui a été une réussite pour nous. C'est quelqu'un qui avait raison de dire que les Congolais sont surtout reconnaissants. Et je vois tout de suite vous mettez cela en relief et en exergue parce que vous finissez un programme, vous passez pour dire merci à tout le monde. C'est 5 lettres, mais quand même, c'est porteur de sens quand même. Bien entendu, parce que toute notre vie doit être une vie de reconnaissance. Ce que nous sommes, c'est pas ce que nous avons voulu être, c'est quelqu'un qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Donc toute notre vie, c'est Dieu d'ailleurs. Voilà pourquoi la reconnaissance est d'abord à Dieu, aussi la reconnaissance à toutes les personnes qui sont en face de nous pour les services rendus, pour tout ce que l'homme peut faire avec. Donc nous, la vie de l'homme essentiellement est basée sur la reconnaissance. Voilà merci. Pourquoi le Congo. Docteur Brice Mayanda, comment est-ce qu'on dit merci en lingala? Moi je veux le dire aussi sur mon plateau un jour. Bon, lingala, on dit merci. Merci. Matondo, on peut dire Matondo aussi. Mais je voudrais aussi dire ma reconnaissance à vous et à toute l'équipe de Béni TV qui a été aussi de la fête. Ouais. Et parce que si cette cérémonie a eu lieu, je pense que vous avez pris énormément part à cette réussite. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci aussi à cette chaîne qui est une bénédiction pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. En tout cas, merci à vous aussi. C'est nous qui vous remercions, Centre missionnaire Rehoboth Côte d'Ivoire, qui organisait bien sûr la dédicace du temple et aussi l'ordination du pasteur Sampa Rosalie. C'est là bien sûr qui est chef de file de cette forte délégation ecclésiastique. Et je pense que ça s'est très bien passé. Et très bientôt, vous allez prendre votre vol pour regagner donc Congo-Brazza. Allez, on va maintenant vous dire au revoir.
et espérons retrouver encore d'autres annonceurs sur ce même plateau. Autre chose à ajouter, sinon? Sinon, pour dire qu'il y a non seulement ceux qui repartent au Congo-Brazza, il y a aussi la délégation du Sénégal qui va repartir. D'accord. Allez, en tout cas, nous, on vous dit, j'ai envie de dire, c'est Matoto, c'est ça? Matondo Mingi. Matondo Mingi. Mingi, d'accord. Donc, merci beaucoup, Matondo Mingi. Matoto Mingi. Matondo Mingi. Matondo, attendez, je vais y arriver. Ok, Matondo Mingi. Matondo Mingi, à tous les Congolais qui suivent, bien sûr, Midi d'Afrique. On va partir donc sous la coupole de notre réalisatrice, Amesson Agathe. On va partir justement pour recevoir d'autres annonceurs, ceux-là même qui ont décidé de pencher les cœurs sur des personnes qui, eux, ont été oubliées. À tout de suite. Voilà, ils ont décidé d'ouvrir une fenêtre sur un monde oublié, celui des enfants démunis, certainement, et ceux-là même qui sont marginalisés. Ils ont pensé à eux, je le disais tout à l'heure, ça ressemble un peu au resto du cœur, mais on ne fera pas ici de publicité. Eux aussi, ils ont décidé de faire penser et faire parler le cœur. Les bénévoles de l'amour sont avec nous, forte délégation, ici donc représentée, et sinon pas représentée, qui est donc présidée, je vais dire comme ça, par Ouattara et Zélie. Bonjour à vous. Bonjour. Vous étiez là la semaine dernière, et monsieur Babri Joël, bonjour. Le seul homme de la délégation. Alors, on va donc annoncer tout de suite votre première édition de la journée de charité aux enfants démunis et orphelins d'Abobo. Oui, merci beaucoup. Merci à Benin TV de nous recevoir, c'est très gentil. Nous sommes là pour rappeler à la population ivoirienne, et si on peut le dire, le monde entier, qu'il y a des enfants encore démunis qui n'auront pas de cadeaux cette année. Nous leur demandons d'ouvrir leur cœur pour que ces enfants-là aient un Noël pas comme les autres années. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés devant vous pour lancer un appel. Un appel très très fort pour que vous fassiez parler vos cœurs. Les enfants ont besoin de nous. Ils n'auront pas de cadeaux cette année si nous ne faisons pas parler nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Monsieur Babri Joël a quelque chose à ajouter. Effectivement, la Bible déclare dans Jacques, le chapitre 1, le verset 27, que la vraie Église, la vraie religion, c'est d'assister les orphelins et les veuves, et également les démunis. Et donc, dans cette optique, nous sommes rassemblés pour aider ces enfants, pour leur donner un cadeau, pour que ces enfants également aussi puissent jouir de cette fête-là de Noël qui est accordée aux enfants. Donc, je lance un appel véritable à chaque Ivoirien, au peuple de Dieu, même à ceux-là même qui ne sont pas des chrétiens, mais l'amour se pratique partout. Que ce soit chrétien ou pas, l'amour se pratique partout. Il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, j'invite toute la population, tous ceux-là même qui sont aussi humains comme nous, à pouvoir donner, ne serait-ce qu'un cadeau en nature, en espèces, tout ceci pour pouvoir aider un enfant pour qu'il soit aussi heureux. Je vous remercie. Et pourquoi pas aussi des personnes qui attendent un enfant, qui dans le foyer, dans le ménage, n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et c'est aussi le temps de provoquer aussi le miracle du Seigneur en pensant surtout à un enfant. Alors, le charme dans votre affaire, la particularité, c'est que cette fois, vous décidez de partir dans les foyers de façon pour donner les cadeaux à ces enfants. Alors, comment cela se fait déjà? Effectivement, souvent, des personnes organisent des arbres de Noël dans un quartier où des personnes viennent prendre. Mais nous, personnellement, nous partons vers ces enfants à la maison parce que ces enfants sont démunis et s'ils sortent, ils vont voir leurs amis avec leurs cadeaux, seront frustrés et nous allons vers eux pour pouvoir leur donner quelque chose, un cadeau. Et c'est là aussi de servir de sensibilisation, d'évangélisation pour gagner aussi ces personnes. D'accord. Voilà. Allez, c'est super. Alors, Ouattara Zélie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous voulons ajouter quelque chose pour dire qu'on attend encore des appels. On attend toujours des appels parce que il faut que le chrétien sache qu'il y a plein d'enfants encore qui attendent des jouets de leur part. Il faut qu'ils fassent parler leur cœur. Ma sœur ici va vous donner les numéros. Allez-y, ma sœur. Les numéros suivants sont le 78 22 23 06, le 03 73 01 90.
Appelez, merci, que Dieu vous bénisse. D'accord, il s'agit ici de dons, je ne sais pas, sur ma fiche, on a le 2305, vous avez le 2306. Alors, je ne sais pas, comment est-ce qu'on se... J'ai la bonne? Oui, vous alors, avez la bonne. Donc, chers téléspectateurs, je vous laisse ici les contacts parce qu'il s'agit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le 03 73 01 90. Excusez. 78 22 23 05. Mais ils l'ont fait à l'unisson, c'est déjà bon. Voilà, je pense que c'est rentré dans la boîte. Et également, c'est aussi affiché au bas de vos écrans. C'est ici, on va refermer ce Midi d'Afrique. C'est d'ailleurs même la dernière semaine de ce mois de Noël, on va dire de ce mois de décembre, et notamment la fête de Noël. On va souhaiter en tout cas belle fête à tous ces enfants et appeler maintenant, faites crépiter le téléphone, appelez pour faire un don à un enfant certainement qui sera heureux. www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Je suis Ghislain Blessing, vous le savez déjà. Je vous aime et Dieu bien plus. Au revoir.